Est-ce que bâtir de la masse musculaire va réellement t'aider à brûler plus de calories? Et si oui, est-ce que ce nombre de calories-là est si significatif que ça pour que ça vaille la peine? Et ensemble, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va découvrir, encore une fois, selon ce que la science nous dit actuellement en 2023. On entend souvent dire que de prendre la masse musculaire, ça va te faire brûler plus de calories. C'est comme genre un cheat code pour une cote, un photoshoot de comme hey, là, tu vas bâtir de la masse musculaire. Et là, ça va te faire brûler tellement de calories qu'après ça, tout va être facile, tu vas brûler du gras de même. Okay, à quel point on entend exactement cette phrase-là, peut-être pas, mais il y a beaucoup de monde qui vont véhiculer genre tu vas brûler 200 calories de plus, comme ça devient vraiment quasiment une raison de s'entraîner. Comme non, mais entraîne-toi dans le gym, absolument, parce que là, de bâtir la masse musculaire, ben, ça va te faire brûler plus de calories. Okay? Donc, à quel point c'est vrai ça? Il y a une partie de vrai, il y a une partie de faux, c'est ça que je veux démêler avec vous autres aujourd'hui. Donc, on va voir ça ensemble selon la science. C'est pas du 200 calories, c'est pas du 0 calories non plus. On va voir exactement c'est combien, puis c'est propre à chacun. Donc, on va voir un calcul que vous allez pouvoir faire aujourd'hui en écoutant ce podcast-là pour voir estimer, OK? C'est pas l'affaire la plus précise. Tu peux pas sortir du podcast et dire oui, c'est exactement cette donnée-là. C'est une estimation, mais ça peut te donner quand même une bonne idée sur une livre de masse musculaire, ça va te faire brûler combien de calories de plus par jour? 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Donc, ça va pouvoir te permettre de voir un 10 livres de masse, si jamais c'est ça ton objectif. Vraiment, ça va te faire brûler combien de calories de plus par jour et par semaine quand tu vas être rendu là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Et aujourd'hui, si tu te dis, si tu l'écoutes audio, tu t'en rendras pas compte, mais si tu l'écoutes vidéo, tu vas te dire, oui, il me semble que la qualité est peut-être pas moins bonne, mais peut-être que oui, en fait. Ma lumière, elle a décidé de me lâcher avant le podcast. Fait que là, ben, la lumière, c'est le soleil. Fait que si c'est un peu moins clair au niveau visuel, c'est pour cette raison. Donc, premièrement, c'est quoi que la science dit qui est clair au niveau de j'ajoute une livre de masse musculaire, ça me ferait brûler combien de calories de plus? Ce que la science nous dit, c'est pour une livre de masse musculaire, 6 calories de plus que tu vas brûler par jour au niveau de ton métabolisme au repos. Là, quitte pas le podcast tout de suite, c'est un petit peu plus que ça, mais ça reste que c'est quand même juste 6. Fait que, tu sais, si tu prends un 10 livres de masse musculaire, fait que, mettons, tu pèses 200, tu t'en vas, tu pèses 210, tu vas brûler 60 calories de plus par jour, au repos, OK? Fait que fais ça 60 x 7. Si mes maths 436 sont encore bonnes, ça me donne 42, je crois. Fait que 420 calories de plus que tu vas brûler par semaine. Je veux dire, un 420 par semaine, c'est quand même 420 par semaine. Mais si tu le mets par jour, 60 calories, c'est littéralement comme 10 à 15 grammes de protéines ou de glucides. Okay? C'est vraiment pas énorme. Ça, c'est pour un 10 livres de masse musculaire. La seule affaire, c'est que ça, c'est vrai qu'au repos, là, fait que tu restes dans ton lit, tu chilles la journée, tu vas brûler 6 calories de plus pour une livre de masse musculaire. Mais il n'y a pas juste le métabolisme au repos qui constitue ta dépense énergétique. C'est ça qu'on va voir vraiment plus en détail dans le podcast d'aujourd'hui, c'est que oui, au niveau du métabolisme de repos, c'est 6 calories de plus pour une livre de masse musculaire, la science est claire là-dessus. Par contre, c'est quoi l'impact d'avoir de plus de masse musculaire au niveau des autres buckets que j'aime appeler de dépenses énergétiques? Et c'est ça qu'on va aller voir et c'est ça le calcul qu'on va faire pour aller déterminer, toi, c'est combien au niveau de ta dépense énergétique des autres buckets que ça a l'impact d'avoir pris une livre de masse, 5 livres de masse, 10 livres de masse. Donc, les 4 buckets de la dépense énergétique, c'est quoi? Donc, quand tu dis, là, j'ai brûlé, on va mettre un chiffron, 2000 calories dans ma journée, bien, il y a 4 buckets qui t'ont amené à avoir ce 2000-là de dépenses énergétiques, de dépenses caloriques. Le premier, je viens d'en parler, le métabolisme de base. Okay? Donc, tu restes dans ton lit toute la journée, les pieds croisés, les mains croisées, tu regardes Netflix. Ça, tu vas brûler, bien là, c'est différent de chacun, mais mettons pour un homme, peut-être un 1800, 1900, 2000, 2100 calories. Ça, c'est juste pour, ils disent « keep the lights on » au niveau de tes organes, que ton corps fonctionne. Ça va représenter comme 70%, ça va dépendre de chaque personne, là, mais
c'est vraiment la plus grosse partie de ta dépense énergétique, c'est ton métabolisme de base. Okay? Donc, ça, on a vu que l'impact d'une livre de masse musculaire sur ce bucket-là, c'est 6 calories. Deuxième bucket, l'effet thermique de la nourriture. Ça, c'est l'énergie que tu vas brûler, donc les calories que tu vas utiliser pour digérer, absorber et métaboliser ce que tu manges. Fait que si tu manges rien, ça, tu brûleras aucune calorie qui vient de là. Mais on s'entend qu'on mange à tous les jours. Donc, il y a un effet thermique de la nourriture. C'est à peu près 10 okay? Environ. Ça peut être un peu plus haut, ça peut être un peu plus bas, mais c'est environ ça. Fait que si tu manges, encore là, on va prendre un chiffron, 2000 calories, 10 de ça, 200, bien, tu vas brûler à peu près 200 calories par jour à gérer, absorber, métaboliser ce 2000 calories-là. Okay? C'est pas tous les gras, protéines et glucides n'ont pas nécessairement le même effet thermique. On pourra en parler peut-être dans un autre podcast. Fait que ça dépend de ce que tu manges. C'est pour ça que je dis que c'est plus ou moins 10 Ensuite, le troisième, c'est ton activité physique non intentionnelle. Donc, ce n'est pas intentionnel, mais tu bouges. Okay? Donc, je m'en vais porter mes poubelles. Je ne me suis pas dit, je vais faire de l'activité physique aujourd'hui, puis mon activité, là, c'est d'aller porter mes poubelles. Okay? C'est comme, il faut que j'aille porter mes poubelles. C'est comme, c'est non intentionnel comme activité physique. En ce moment, je bouge mes bras, mais mes muscles, il faut qu'ils soient activés. Même si ce n'est pas beaucoup, il faut qu'ils soient. Puis ça va brûler des calories de plus que si j'étais couché dans mon lit. Okay? Donc, tout ce qui est activité physique non intentionnelle, tu fais le lavage, tu fais la vaisselle, toutes ces affaires-là, non intentionnelles. Ça, ben, tu vas brûler des calories avec ça. Et si tu pèses 200 livres versus 210 livres, ben, si tu fais la même tâche, ça reste qu'il y a plus de travail demandé à ton corps à 210 livres. Donc, il va avoir un impact sur le nombre de calories brûlées au niveau de ce bucket-là d'activité physique non intentionnelle. On va le voir plus tard, c'est combien. Et mon dernier bucket, numéro 4, c'est l'activité physique qui est intentionnelle. Je vais au gym, je fais du vélo, je joue au hockey, je joue au tennis, je vais au basket, je vais faire de l'escalade, je vais danser. Fun fact, on a des clients en prep présentement pour un photoshoot au mois de décembre. On commence ça à partir de justement décembre, là, fait que 2024, ça va être toute l'année va être comme ça. On va faire 2 photoshoots par année, fait qu'un en juin, un en décembre. Fait que ceux qui s'intéressent à faire les photoshoots parmi les clients vont pouvoir. On va faire 2 meets de powerlift à l'interne en mars et en septembre. Fait que, petite note à côté, mais ce que je voulais dire, c'est que présentement, on a des clients en prep pour un photoshoot qui arrive le 17 décembre. Puis, comme je viens de nommer les 4 buckets, je parle tout le temps de la compréhension du cardio, que le 4e bucket, c'est la dépense énergétique, l'activité physique qui est intentionnelle. Okay? Donc, aller danser, ça reste, c'est du cardio. Parce que, encore une fois, la calorie, quand tu fais de la claquette, c'est la même que quand tu vas faire du Stairmaster. Là, il y en a qui vont te dire, ouais, mais tu vas en brûler bien plus sur le stairs. Minute pour minute. Oui, mais c'est pas ça la question. Si tu aimes mieux faire 1h30 de claquette versus 15 minutes de Stairmaster, c'est comme propre à toi le choix. Okay? Donc, il y a un des clients qui est en train de faire le photoshoot, puis lui, son cardio dans la semaine, c'était qu'il allait danser dans, je sais pas trop c'était où, là, des danses country, ces affaires-là, puis j'étais comme, asti que c'est hot, pareil. Comme, ça devrait être ça, une prep. Comme lui, il fait son cardio pendant qu'il enjoy sa vie, parce que c'est de l'activité physique qui est intentionnelle. Et il n'est pas forcé à danser, il va danser puis il a du fun. Même chose, moi, souvent, je vais au sous-bois. Shout-out ceux qui connaissent cette place. Je suis un grand fan de musique comme Africa House, puis c'est ça qu'il y a comme style là-bas. Quand je vais là, ben, tu sais, je veux dire, si je danse pendant 3 heures, ça m'en brûle les calories, mais c'est les mêmes calories que si j'avais fait 3 heures de Stairmaster. Encore là, je vais peut-être pas en brûler autant parce que l'intensité n'est pas la même, mais ça reste que les mêmes calories qui sont utilisées. Okay? Donc, mon dernier bucket, tout ça pour dire que le dernier bucket, c'est activité physique qui est intentionnelle. Et même principe, si je joue au hockey pendant 1 heure à 200 livres versus je joue au hockey pendant 1 heure à 210 livres, je ne vais pas brûler le même nombre de calories parce que je vais en demander plus à mon corps. Okay? Donc, on va voir l'impact de prendre la masse musculaire sur ce bucket-là dans pas long. Donc, l'impact d'ajouter de la masse musculaire sur tes différents buckets. Bucket numéro 1, métabolisme de base. On l'a vu au début, la science est claire. Je vais mettre les études en dessous dans la description, comme toujours. C'est 6 calories pour 1 livre de masse musculaire. Effet thermique de la nourriture, on s'entend que ça n'a pas de crise de lien, c'est ce que tu manges. Okay? Fait que peu importe comment tu pèses, si tu manges moins, tu manges plus, ça va avoir un effet thermique qui va être plus haut.
Si je mangeais 2000 puis là j'en mange 4000, ben je vais brûler plus de calories qui vient de l'effet thermique de la nourriture, juste parce que je mange plus. Okay? Donc, sur l'effet thermique, le fait de prendre de la masse n'a pas d'impact. Et après ça, il nous reste nos 2 derniers buckets, activité physique intentionnelle et non intentionnelle. On va les mettre, pour le besoin du podcast, les deux comme dans la même catégorie. Okay? Donc, activité physique. Regardons ça juste comme ça. Et là, il y a une branche intentionnelle puis une branche non intentionnelle. Mais à partir de maintenant, quand je dis activité physique, je parle des deux dans le même. Okay? Donc, intentionnel et non intentionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les calories, c'est une unité d'énergie et la dépense énergétique va évoluer avec la quantité de travail que tu vas devoir effectuer. Fait que si on définit, là on rentre un peu plus dans la physique, là, mais si on définit quantité de travail, ça serait quoi? Ça serait la force fois la distance. Et la force, c'est quoi? La force, c'est, là, je ne veux pas perdre personne, la force, c'est la masse fois l'accélération. Okay? Donc, si on prend ce qui nous intéresse, nous, la masse étant notre poids du corps. Okay? Donc, si on résume ça, le travail se résumerait à la masse fois l'accélération fois la distance. Donc, si je reprends l'exemple que je joue au hockey pendant 1 heure, okay, mon accélération risque d'être sensiblement la même et la distance risque d'être sensiblement la même parce que, je veux dire, je joue à peu près le même nombre de chiffres, je joue pendant 1 heure les deux. Ce qui change quand que je pèse 200 à 210 livres, c'est la masse. Okay? Donc, ma quantité de travail devra être plus grande parce que la masse est plus grande. Donc, si la masse que je déplace augmente de 1%, bien, la dépense énergétique devrait également augmenter de 1%. Et là, ça, c'est peu importe, parce que j'ai dit masse, je n'ai pas dit masse musculaire. Si vous prenez une livre de masse graisseuse, une livre de veste de poids, une livre de whatever, ça reste que c'est le même calcul, c'est de la physique. Fait que la masse musculaire, elle n'a pas de quoi de fucking spécial. Comme si je pèse 200, je reprends mon exemple encore là du joueur de hockey, je pèse 200 puis j'arrive à 210 livres, que c'est soit 10 livres de masse, 10 livres d'eau, 10 livres de gras, 10 livres de whatever, ça reste que ma composante de masse a été changée, je vais devoir brûler plus de calories dans mon activité physique. Okay? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir quand on dit que tu vas demander plus de travail à ton corps, c'est parce qu'il y a plus de masse. Et comment on définit le travail, c'est la masse fois l'accélération fois la distance. Donc maintenant, le calcul final pour savoir réellement, là, physique à part, là, quoi d'un peu plus complexe, on arrive dans... Quoi que ça, c'est un calcul. Fait que si tu n'as pas tes maths de secondaire 1, ben, ça se peut que ça soit plus difficile, mais je pense que tout le monde l'a. Donc, le calcul final pour savoir, OK, maintenant, je le sais, mon bucket 1, 6 calories. Bucket 2, effet thermique de la nourriture, ça ne change rien. Et là, mon bucket 3-4, qui est l'activité physique, on va faire un calcul ensemble pour déterminer, tout le monde ici, là, c'est quoi leur calories quand ils vont prendre une livre de masse musculaire, ils vont brûler combien de calories de plus. L'étape numéro 1. Fait que là, prends-toi un caquier. Sac. Ça part bien. Un caquier. C'est OK, on revient. On se reconcentre. On reprend. Tu prends un papier et un crayon. Ah, c'est ça que j'ai essayé de dire. J'ai essayé de dire papier et cahier et crayon. Ouais, là, je l'échappe. OK. Donc, prends-toi un papier et un crayon pour ce petit exercice ou sur ton sel, whatever. L'étape numéro 1, ça va être de déterminer c'est quoi tes calories de maintien. Ça, c'est quand ton poids, il ne bouge pas. Tu as combien de bouffe qui rentre? Si ton poids ne bouge pas, ça veut dire que ce qui rentre, il y a exactement la même chose qui sort. Fait que là, ton poids, il ne bouge pas. Si je me prends comme exemple, pour l'exemple du calcul, ça va être vraiment plus facile. Moi, je calcule tout ce que je mange dans une application et je calcule ma dépense énergétique avec ma montre. Okay, donc, puis je prends mon poids tous les jours, je fais une moyenne par semaine. Fait que je sais exactement pas mal c'est quoi mes calories de maintien. Présentement, okay, au poids où je suis 184, 185-ish, mes calories de maintien seraient 2500. Parce que je mange 2500, mais mon poids ne bouge pas. Il ne va pas à la hausse puis il ne va pas à la baisse. Ça veut dire qu'il y a exactement la même chose qui sort. Ça veut dire que présentement, je brûle 2500. Fait que mes calories de maintien seraient 2500. Donc, étape 1 pour toi, ça va déterminer c'est quoi tes calories de maintien. Si tu ne sais pas, on peut un peu guesser, mais le best, ça serait de le savoir. Ensuite, sur ce 2500-là, étape numéro 2, okay, là, on sait que je brûle 2500. Mon étape numéro 2, ça va être de déterminer
sur ce 2500-là, il y a combien de calories qui viennent de mon métabolisme de base? On se rappelle nos 4 buckets. Là. Il y a combien de calories qui viennent de là? Parce que moi, je vais aller déterminer mes calories en activité physique, intentionnelle et non intentionnelle. Donc, combien de calories sur mon 2500 viennent de mon métabolisme de base? Je vais mettre un lien dans la description pour que vous fassiez le calcul. Il y a plusieurs équations possibles. Il y a une marge d'erreur pour chacune des équations. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas pile poil précis, puis ça, c'est la réponse exactement. Mais le calcul Harris-Benedict, il est somme toute quand même bon. Donc, vous pourrez aller le faire. Moi, ce que ça me donne, c'est 1852. Okay, donc, mon métabolisme de base serait 1852 calories. Ça veut dire que sur mon 2500, que je brûle à tous les jours, qui me permet de me maintenir parce que je mange 2500, j'en ai 1852 qui vient de mon métabolisme de base. Donc, je suis couché dans le lit, je fais rien de ma journée, je bouge pas, je vais brûler 1852. Donc, ce que tu vas venir faire, c'est prendre le total des calories, donc 2500 pour ma part, et tu vas soustraire le 1852. Ensuite, on dit qu'on veut déterminer l'effet thermique de la nourriture. Donc, étape 3, combien de calories vient de l'effet thermique? Tantôt, j'ai dit c'est à peu près 10 de ce que tu manges. Si je mange 2500 calories, 10 de ça, c'est 250 calories. Ça veut dire que je brûle à peu près 250 calories sur mon 2500 qui vient de l'effet thermique de la nourriture. Donc, encore là, je vais faire 2500 moins mon métabolisme de base qui est 1852, moins mon effet thermique de la nourriture qui est 250. Et ce qui va me rester là, comme chiffre, c'est le nombre de calories qui provient de mon activité physique, intentionnelle ou non intentionnelle. Et pour moi, ça me donne 398. Okay? Encore là, juste qu'on soit bien clair, c'est pas l'affaire la plus précise, mais ça me donne quand même une bonne idée. Donc, je brûlerais 398 calories en activité physique par jour. Maintenant, le prochain calcul, ça va être de prendre mon poids, okay? Donc 185 livres, et je vais diviser 398 divisé par 185. Et ça va me donner pour chaque livre de poids de corps que j'ai présentement, combien de calories je brûle pour mon activité physique. Okay? Donc, ce que ça me donne, pour moi, c'est 2,15. Donc, pour chaque livre de poids de corps, présentement, je brûle 2,15 calories en activité physique. Donc, le prochain calcul à faire, c'est de prendre le 6 calories de départ au niveau de ton métabolisme de base, là, que la science est très claire là-dessus, que ça t'ajoute une livre de masse, et d'ajouter pour ma part le 2,15. 2,15 plus 6, ça me donne 8,15 calories. Okay? Donc, ajouter une livre de masse musculaire pour moi, ça me ferait brûler 8,15 calories de plus par jour dans toutes mes buckets. 6 calories au niveau de mon métabolisme de base et 2,15 au niveau de mes activités physiques. Donc, si je prends une livre de masse, je vais brûler 8 calories de plus par jour. Si je prends 10 livres de masse, je vais brûler 81 calories de plus par jour dans toutes mes buckets. Donc, c'est comme ça que tu peux déterminer environ, approximativement, combien une livre de masse musculaire ou 10 livres de masse ou 5 livres de masse va te faire brûler par jour quand tu prends en contexte toutes tes buckets de dépenses énergétiques. Donc, pour moi, ça serait environ 8. Mettons qu'on l'arrondit. 8 fois 7, ça me donne 56. Donc, ça veut dire que par semaine, je brûle 560 calories de plus si je prends 10 livres de masse. Okay? Parce que si je prends 10 livres de masse, je vais brûler 81 calories de plus par jour, fois 7 jours, ça me donne 560. C'est quand même notable. Je veux dire, ça fait quand même une différence. Il va quand même falloir, si je veux prendre la masse, que j'ajuste mes calories à la hausse. Mais ça ne changera pas toute ma vie. Comme si je fais une cote après puis je m'en vais faire un photoshoot ou whatever. Je veux dire, oui, ça va m'aider, c'est sure thing. J'ai pris 10 livres de masse. Savez-vous combien de temps ça prend à prendre 10 livres de masse musculaire? Ça prend au moins un bon 8 à 10 mois, puis peut-être un an, puis pour ceux qui sont plus avancés, peut-être un an et demi, 2 ans. Quand même long, là. Ça se fait pas en 2 mois. Là. Donc, pour aller chercher cette 80 calories de plus pour moi, ça me prendrait 10 livres de plus sur le corps, ça va me prendre à peu près 10-12 mois. Donc, oui, il y a un impact. Okay, c'est ça qu'on voulait voir aujourd'hui. Ça a-t-il un impact? Oui, il y en a un. C'est-tu 200 calories de plus par jour? Non. C'est 80 pour ma part si
je prends 10 livres de masse. Donc, l'effet n'est pas énorme. Elle est là quand même. Puis ça va quand même faire une différence où que tu vas avoir besoin de moins d'un gros déficit pour perdre du gras ou tu vas avoir besoin d'un plus gros surplus pour prendre la masse. L'effet est là, mais c'est moins qu'on pourrait le croire. Donc, si je recap le calcul, okay, je vais le mettre encore là dans la description si jamais le monde plus visuel. Étape numéro uno. OK, espagnol aside. Numéro 1. J'ai de la misère aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être mal mieux. Bon, numéro 1. Trouver c'est quoi tes calories de maintien. Donc, combien de calories quand tu manges que ton poids ne bouge pas. Ça veut dire que tu dépenses la même affaire. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, ça va être de trouver c'est quoi ton métabolisme au repos avec le calcul Harris-Benedict. Et là, tu vas prendre ton métabolisme, la dépense énergétique totale dans ta journée. Moi, c'était 2500. Tu vas soustraire ton métabolisme au repos. Ensuite, tu vas t'attaquer à l'effet thermique de la nourriture, qui est 10 de ce que tu manges. Pour moi, c'était 2500 calories que je mange, 10 250 calories. Je vais le réduire à ça. Et là, ça va te donner ton nombre de calories en activité physique que tu brûles par jour. Tu vas prendre ça, tu vas le diviser par ton poids et ça va te donner, pour une livre, combien de calories en activité tu brûles. Et si tu vas ajouter cette donnée-là aux 6 calories du métabolisme de repos que la science est claire dessus, et ça va te donner pour chaque livre combien de calories tu vas brûler de plus. Donc, ça va pouvoir te donner une estimation qui va être propre à toi. Ça va être différent de moi sur quand tu prends 5 livres de masse, 10 livres de masse, 15 livres, whatever, combien de calories tu vas brûler de plus. Et encore une fois, de masse musculaire, oui, mais si tu prends 10 livres de gras, c'est la même affaire. Si tu te mets une veste de poids de 10 livres dessus, c'est la même chose également. Donc voilà, j'espère que ce podcast n'a pas été trop complexe avec les petits calculs, la petite physique, mais j'espère que tu ressors d'ici avec une idée plus claire sur, bon, ben, quand je prends de la masse, c'est quoi réellement l'impact au niveau de mes calories brûlées. J'espère que là, tu es bien au courant et tu es bien informé par rapport à ça. C'était ça mon objectif avec le podcast d'aujourd'hui. Et si tu as apprécié ce podcast, tu as apprécié quelque chose, et si tu sens que ça va t'aider au day-to-day, la seule affaire que je peux te demander, un petit 5 étoiles, Spotify, un petit 5 étoiles, balado, c'est la seule manière que je peux faire grossir le podcast, c'est amener le plus de bonnes informations au niveau de la science au plus de gens possible. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un épisode que j'ai travaillé extrêmement fort dessus. Plus que les autres, il y a beaucoup de recherches à faire. J'ai vraiment hâte de te présenter ça. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bye!